OK. Donc, on est rendu au chapitre 3, à la 5e lettre à l'église de Sardes. Le Seigneur s'adresse à cette église qui est l'église morte. Il lui dit, écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Certaines versions vont dire, je sais que tu as la réputation d'être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Ça, ce sont des paroles qui glacent le sang. Imaginez-vous, quelques secondes après votre mort, Dieu vous dit, j'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. J'ai pas pu plaider en ta faveur devant mon Dieu en voyant les œuvres de ta vie. Ça donne le frisson. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Observez ici le langage du Seigneur, comment il est impératif. Il dit, sois vigilant. Il dit, affermis le reste qui est près de mourir. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Il dit, garde. Il dit, garde et repens-toi. Il donne des ordres. C'est comme un urgentologue. Avez-vous déjà vu un urgentologue, même si c'est à la télévision et vous n'êtes pas dans un contexte d'hôpital? Un urgentologue, quand il opère rapidement et d'urgence un patient qui est en train de mourir, ou quand il rentre dans l'hôpital, il ne va pas utiliser de courtoisie envers les infirmières. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner le scalpel, s'il vous plaît? Non, 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 non. Il va shooter. Il va tirer des ordres. Donnez-moi ça, donne-moi ça. J'ai besoin. C'est un petit peu le langage qu'on voit ici. On sent comme une espèce d'urgence, parce qu'on a une église qui est presque un cadavre. Le Seigneur leur dit, sois vigilant, affermis le reste qui va mourir. Rappelle-toi donc, garde et repens-toi. 5 ordres qui leur shootent comme ça, parce que c'est une église qui est en train de mourir, et Dieu n'est pas un Dieu apathique. Jésus n'est pas un Dieu indifférent. On a souvent l'image de Jésus. Peace. Oui, c'est vrai que Dieu donne la paix, mais ici, Jésus a de l'air assez... il a de l'air assez stressé. Il a de l'air assez impératif. Fais ci, fais ça, fais ci, parce qu'il ne veut pas qu'elle meure, cette église. Et ô combien d'églises sont en train de s'éteindre. Et ce qui fait peur, c'est que l'église ne réalise pas quand elle commence à s'éteindre. Mais il y a des précieux indices dans cette lettre qui va nous aider à faire une introspection, et sans juger, parce que c'est trop facile de juger dans l'église, mais d'observer, de regarder, de savoir pourquoi prier et qui encourager ou comment exhorter. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Il dit, puis garde, souviens-toi comment tu as reçu et tu as entendu la parole, puis garde-la en toi. Il dit, repens-toi, ce qu'on voit encore, on voit souvent cette phrase. Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'église de Sardes, il y a un petit inside ici que Jésus leur fait. L'église de Sardes, il y a longtemps, on dit, l'église de Sardes était sur vraiment un emplacement idéal, escarpé dans les hauteurs. Tu ne pouvais pas prendre d'assaut cette ville facilement. Il y avait un roi, j'ai oublié son nom, mais on va le voir dans le cours de l'Apocalypse probablement. Il y avait un roi qui voulait prendre cette ville d'assaut. Puis il en était incapable parce que Sardes les voyait venir. Ils avaient vraiment un avantage stratégique de la hauteur et la préparation qu'il y avait eu pour riposter à n'importe qui voulait prendre cette ville d'assaut. Puis Jésus fait un inside ici à cette ville qui connaît son histoire. À un moment donné est venu ce roi. Puis il a dit, je promets ma fille à celui qui va réussir. Puis il a promis d'autres petits trucs aussi. Il dit, je promets ma fille à celui qui va réussir à prendre d'assaut cette ville, qui va trouver comment. Puis là, il y a un homme. L'histoire a son nom, je ne l'ai pas ici de mémoire, mais cet homme-là, il a attendu, même la nuit, il était caché assis, il observait la ville, la nuit. Puis là, le soir, il voyait les gardes qui se promenaient en haut comme une espèce de falaise, là. Puis à un moment donné, il y a un garde qui s'est penché, puis son casque est tombé. Clouc, 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 clouc. Là, il a regardé comme fou.
Là, le garde a pris un espèce de chemin qui était caché dans les rochers. Il est descendu, il allé prendre son casque, il a remis sa tête, il remonte en haut. Là, il a dit, OK. Le général qui l'observait, il a compris. Il est allé voir le roi. Il dit, je sais comment on va prendre cette ville. Excusez, je pense que je me mélange. C'est le général qui avait promis, qui avait fait une promesse, puis le soldat qui a vu est allé le voir, puis il dit, je sais on va prendre cette ville. On va la prendre comme un voleur dans la nuit. Là, il a expliqué le chemin pour monter. Comme de fait, la nuit, alors que la ville dormait paisiblement, ils se sont réveillés au son de cris de hurlements, d'affaissements et des flammes, alors que les bâtiments étaient à feu et se faisaient mettre à feu et à sac. C'est comme ça que dans son passé, quand même assez lointain, elle avait été envahie, attaquée. Et c'est ce que Jésus leur dit, il dit, je vais venir comme un voleur dans la nuit. Cette Église comprend exactement ce que Jésus voulait dire quand il a dit ça. Il dit que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Et à nous qui sommes chrétiens du 21e siècle, on sait aussi ce que ça veut dire. Il va venir comme un voleur dans la nuit. L'Église morte, Jésus ne peut pas plaider pour ses œuvres parce qu'ils sont plus sur le sang. Ils sont sur leurs propres œuvres. Ça me fait penser aux églises nominales. Des églises qui étaient anciennement issues de réveils bibliques et évangéliques, mais qui, avec les années, se sont bourgeoisées, se sont calcifiées, au point même où tu sais d'avance, plusieurs mois d'avance, tous les versets qui vont être prêchés, tous les chants de vieux cantiques rouillés qui vont te sortir. Il y a des cantiques extraordinaires, on se comprend, mais il y a des cantiques qui, à force de les chanter puis de les rechanter, ils deviennent un petit peu comme des vaines répétitions. C'est pour ça que je dis calcifié. Puis, c'est des églises mortes. L'esprit y est plus. L'esprit a continué, l'église est restée là. Tu vois, dans ces églises-là qu'on rentre, puis je ne veux pas dire de nom, parce que c'est facile de commencer à pointer des églises de dénomination protestante. Tu rentres, puis c'est facile de les reconnaître. Tu vois que le bâtiment met des espèces d'éloges aux anciens. Ils vivent dans le hier. Tu vois des images des fondateurs, des bustes, des fois même du côté anglophone, on va voir des bustes du gars qui a fondé l'église ex-réveil. Puis ils vivent hier. Ils vivent dans l'ombre de la gloire d'hier. Puis, ben, ils ne vivent pas avec l'esprit aujourd'hui. Ce sont des églises mortes, comme l'église de Sardes. C'est des églises qui ont besoin de se réveiller. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Pourquoi il est revêtu de vêtements blancs? Parce que justement, les autres ne sont plus revêtus de vêtements blancs, ne sont plus lavés par le sang de l'agneau. C'est pourquoi le Seigneur dit, j'ai pas trouvé tes œuvres. J'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Parfaites, c'est qu'il ne peut pas les défendre. Il ne peut pas même pas les récompenser. Il ne passe même pas le filtre du salut. Enchaînons avec une église qui nous donne un souffle d'affray ici, la 6e église, à la lettre à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Ça, c'est l'Antéchrist. Les gens vont dire, ah, c'est l'Apocalypse. Non, non, c'est l'Antéchrist. Il dit, parce que tu as gardé la persévérance en moi, moi, je vais te garder de l'heure de la tentation. Puis Jésus il en reparle en masse plus tôt, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Jésus le décrit comme un filet, qui va tomber sur tous les habitants et personne ne pourra échapper. Il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Le temple de Dieu qui est nous, l'Église. Le temple de Dieu est bâti sur la foi d'hommes et de femmes comme ça. On va regarder dans un instant pourquoi. Le temple de Dieu est soutenu dans ce beau monde par des hommes et des femmes comme ça. Des fois, on voit les vestiges antiques de la Grèce ou même de l'Empire romain, puis tout s'est écroulé sauf des colonnes. On voit encore des colonnes qui se tiennent fièrement debout. Parce que c'est des monuments solides qui tiennent le test du temps.
Et l'Église tient le test du temps avec les valeurs qu'on va voir dans quelques instants. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Rapidement. En voyant l'Église, l'état de l'Église, moi j'ai écrit un livre, j'en ai écrit une coupe en fait, mais celui-ci, je ne sais pas si on voit bien le titre là, mais c'est l'unité qui vient du ciel. Il est sur Amazon. On va refaire la version parce que, bon, je trouve qu'il aurait pu prendre une écriture un peu mieux, là, les éditeurs. Mais c'est quand même, la vérité est là. C'est un livre que j'ai écrit là à peu près 6 ans. Il est sorti par contre, ça fait pas bien longtemps. L'unité qui vient du ciel, lorsque la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel. Puis je veux lire un passage sur l'église de Philadelphie que j'avais pris en note versus l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, malgré sa doctrine impeccable, avait un amour traditionnel. Vous vous souvenez? Jésus leur dit de se repentir de cet amour traditionnel. Je suis porté à le dire en anglais parce que j'ai appris en anglais. Et un amour traditionnel est un amour qui répond à la définition religieuse d'une éthique universelle de respect mutuel. C'est un amour qu'on va retrouver chez les moines bouddhistes, c'est un amour qu'on va retrouver chez les curés catholiques, c'est un amour qu'on va retrouver chez les pasteurs évangéliques, c'est un amour et un respect mutuel qu'on va voir chez les imams entre eux, chez tous les leaders religieux imaginables, et qu'on va même voir parmi des gérants de compagnie, quand il y a des conventions, un respect mutuel. Ça, c'est un amour de respect universel. Ah, ben, il faut aimer tout le monde, il faut respecter les gens, il faut respecter leurs biens. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est pas l'amour dont Jésus parle ici. Jésus parle d'un amour extraordinaire. C'est ça l'Église de Philadelphie. Les gens disent, ah, l'Église de Philadelphie, c'est l'Église du plein évangile. Est-ce que vous savez c'est quoi l'Église du plein évangile? Savez-vous, ce qu'on sait, premièrement, c'est quoi le plein évangile? On prend l'église d'Éphèse. Ça, c'est une église du plein évangile, selon la définition qu'aiment dire beaucoup d'évangéliques. L'église qui marche des Marines, des Écritures, de la doctrine, les ministères, c'est bien beau. Mais tout ça sans l'amour extraordinaire que Jésus s'attend pour notre prochain, ben, le Seigneur dit, repens-toi et retourne d'où t'es tombé. Ça l'impressionne peu. Mais l'église de Philadelphie l'impressionne énormément. Si vous prétendez être né de nouveau, mais que votre amour doit aller bien au-delà de l'amour qu'on retrouve au sein des regroupements religieux, et d'un amour de respect mutuel, de civisme qui devrait se trouver dans tous les endroits, autant dans le monde que dans les communautés et les fraternités chrétiennes. Dieu nous appelle à l'amour exceptionnel de Philadelphie. L'amour exceptionnel versus l'amour normal, l'amour extraordinaire versus l'amour relationnel typique. L'amour exceptionnel se manifeste en toute saison, même lorsque les chrétiens traversent des périodes sèches. L'amour exceptionnel ne méprise personne, elle traite chaque individu avec la même empathie et compassion que Christ lui-même. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, parce qu'il y a un livre complet dédié à ça, c'est lorsque la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel. Comment s'arranger pour que le Saint-Esprit puisse avoir un accès facile à votre Église, à votre vie. Ces livres-là sur Amazon. Écrivez-moi au pire si vous voulez avoir plus de détails ou si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, puis que vous aimeriez l'avoir à la version PDF, je vais m'arranger avec ça. Donc, il dit ici, voici, je te donne le sceau de la synagogue de Satan. Savez-vous, c'est qui ça? C'est triste de dire ça comme ça, mais c'est les Juifs qui faisaient partie de la clique qui voulait nuire, qui nuisait à l'Évangile. Des Juifs qui vont venir, l'Église n'est pas avec eux parce qu'ils n'ont pas Jésus. C'est ceux de la synagogue de Satan. C'est très délicat, ça. Est-ce que je suis en train de traiter les Juifs du monde entier d'une synagogue de Satan? Non, parce qu'ils ne cherchent pas à nuire à l'Église. Mais le jour où des Juifs, à cause de leur foi religieuse, voudraient nuire, littéralement nuire, poursuivre l'Église et lui faire du tort, ben, je les appellerais une synagogue de Satan. Comme je pourrais appeler n'importe quelle une mosquée de Satan, ou je pourrais appeler n'importe quel groupe religieux de Satan, s'ils font les œuvres du diable. C'est triste à dire, mais il y a même des églises qui agissent plus comme une belle église avec plus d'ivraies à cause de leur comportement. Mais est-ce qu'on peut comparer des gens nés de nouveau à des groupes religieux qui ne sont pas nés de nouveau? Non, certes non, absolument pas. Mais par contre, ici, il dit, je vais te donner ceux de la synagogue de Satan qui vont venir se mettre... On parle ici de juifs messianiques, des juifs qui vont venir, qui vont reconnaître le témoignage de Dieu
accepter Dieu, se joindre à la famille de Dieu. Puis il promet à cette Église de les garder de la tentation qui va venir sur le monde entier. Ça, c'est l'Antéchrist. Donc, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Et celui, on parle d'une personne qui entend la lettre à toutes les Églises. Parce que Dieu veut qu'on fasse un melting pot de tout ce qu'il dit à ces Églises, qu'on l'associe à notre vie. On va s'arrêter ici. On va regarder la prochaine fois la 7e et dernière Église, l'Église de la Odyssée. Et après, on va aller littéralement avec Jean dans la réalité céleste, là où Dieu voit la terre de son angle, ce qui va tout nous faire comprendre le déroulement de l'Apocalypse et le pourquoi elle est nécessaire.